Huitième jour tout de rose vêtu pour Pavel Tonkov sur ce Giro d'Italie, alors que nous sommes à la veille de l'étape de repos qui verra le peloton des coureurs et la caravane se diriger vers le nord de l'Italie pour entamer la deuxième partie de cette aventure transalpine. Aujourd'hui, 10e étape, Castrovillari-Taranto, 189 km, sans réelle difficulté. Au lendemain d'une des étapes les plus longues, c'était l'arrivée hier à Cava dei Tirreni, 232 km. Un petit coup d'œil sur les principaux classements de ce Tour d'Italie, avant bien entendu de faire le point sur la course. Alors, le point sur cette course, nous avons 14 hommes en tête qui se sont échappés il y a un peu plus de 15 km maintenant. Ils ont à peine 50 secondes d'avance, plutôt aux alentours de 46 secondes au dernier pointage sur le peloton maillot rose. C'est une arrivée d'étape qui est sans réelle difficulté. Alors Gilbert, 40 secondes d'avance à un peu plus de 40 km de l'arrivée. Encore une fois, un parcours qui n'est pas vraiment accidenté aujourd'hui. Encore une fois, la veille de l'étape de repos également. Est-ce que ça peut aller au bout là? Parce qu'ils sont 14, il y a des bonnes individualités, ça roule bien, mais le peloton vient de mettre ses sprinters à l'avant. C'est vrai que ça pourrait penser qu'à 14 coureurs, on pourrait aller au bout, mais derrière, il y a quand même toutes les équipes à sprinter. Et ces équipes à sprinter ne désespèrent pas de voir une arrivée massive ici pour la 5e fois, puisque le Tour d'Italie vient la 5e fois à Taranto. Et donc, je dirais qu'on va assister certainement à une nouvelle victoire, je pense, de Mario Cipollini. Mais attention, il ne faudra pas oublier Léoni, il ne faudra pas oublier le petit Espagnol Cabello qui a fait une rivalité il y a 2 jours, la deuxième étape que Cipollini a gagné. Donc il faudra compter sur tous ces garçons et notamment Marcel Wüst pour l'équipe Festina. Et puis on disait Magnusson qui est un de vos, je dirais de vos, non pas des idoles, en tout cas un des coureurs que vous pensez qui vient petit à petit comme ça en condition, et également Fabio Baldato qu'on attend depuis quelques jours. Alors le point sur ces 14 hommes d'échappée, on retrouve pour l'équipe Amor et Vita Andrea Patuelli. Pour les ASICS, ils sont 2, il y a Mario Chiesa, Fabio Roccioli. Pour l'équipe Batik, Francesco Frattini. Pour les Breccialat, Vladimir Belli et Fabricio Bontempi. Germano Pierdomenico pour l'équipe Cantinatolo. Il y a là Marcelo Siboni pour les Mercatone. Fabio Fontanelli pour la MG. Elio Aggiano pour la Refine. Sergei Ouslamine pour la Refine également. Thorsten Schmidt pour l'équipe Rosolotto. Massimo Apollonio pour les Scrino Gaerne. Et Sergei Uchakov, le coéquipier de Luc Leblanc, donc pour ces 14 hommes. 46 secondes d'avance à 45 km de l'arrivée. Donc l'arrivée à Taranto, ici, sous le soleil à nouveau. Et un peloton qui se met à rouler. Mais Uchakov qui est en deuxième position aussi, lui vient à temps pour venir prendre son relais. Les 14 hommes s'entendent bien. Ils ont fait un trou. Ils sont partis sur une grande ligne droite 5 km avant l'Intergiro. Le sprint intermédiaire de la journée, dont le leader est toujours Dimitri Konitchev, le vainqueur de Cava dei Tirreni hier. Et devant, on s'entend bien, Gilbert, ça roule. On s'entend bien, tout le monde roule, tout le monde pense creuser les écarts parce que c'est ce qu'il faut pour une échappée comme ça. Et puis après, on s'expliquera dans les derniers kilomètres. Mais le souci pour tous les 14 coureurs, c'est de creuser les écarts, de prendre un écart important, parce que je dirais qu'il faudra aller au-delà de 2 minutes pour pouvoir arriver sur cette arrivée. Ah oui, à ce moment même, l'échappée ne pense pas encore à la victoire d'étape. Bien sûr que si les hommes font partie de cette échappée, c'est pour gagner une étape, bien entendu. Mais là, ce qu'il faut surtout, encore une fois, c'est gagner les secondes, notamment dans une portion là qui est en léger faux plat. Léger faux plat, et ça approche de la difficulté de la journée, le Grand Prix de la montagne. Le Grand Prix de la montagne qui va être calculé, qui va être sprinté donc en haut de la côte de Massafra. Grand Prix de la montagne, puisque je vous parlais en tout début de reportage, eh bien, des maillots de leader, eh bien c'est Piccoli, Mariano Piccoli, donc, qui lui ne fait pas partie de ces 14 hommes, qui a le maillot sur les épaules pour l'instant. Mais là, les 14 hommes, ça leur permet en même temps de prendre quelques secondes. Et le premier sprint sérieux de la journée, le deuxième, bien entendu, après l'Intergiro, en tout cas pour le Grand Prix de la montagne, c'est celui-là, la côte de Massafra, que se disputent les 14 hommes. Voilà, maintenant, il faut à tout prix se regrouper et se réorganiser. Je vous rappelle que c'est une étape qui est longue de 189 km, c'est la 10e. Alors que pour l'Intergiro, eh bien, dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est Massimo Apollonio qui était passé en tête devant Thorsten Schmidt et Fabricio Bontempi.
Voilà, c'est le peloton qui passe maintenant à une poignée de secondes. Bon, le trou est fait comme ça visuellement, en tout cas sportivement, Gilbert, c'est pas vraiment, on appelle ça une échappée, mais ils sont en point de mire du peloton sur ces grandes avenues. Ils sont en point de mire sur ces grandes avenues, sur ces grandes routes longues, je dirais, de 5 km toutes droites. On a pu le tester avec la voiture tout à l'heure. Mais on s'aperçoit aussi que l'équipe Kelmé pense à son sprinter Cabello, comme on en a parlé tout à l'heure, puisque ses équipiers sont à la tête de ce peloton. Et devant, et les écarts sont en train de fondre, puisqu'ils nous annoncent 22 secondes. Ça veut dire que toutes les équipes à sprinter sont en train de faire le travail pour ramener ce peloton. À peine 40 km de l'arrivée, toujours 14 hommes en tête. 14 hommes en tête qui ont pris la tête des opérations, la direction des opérations juste avant l'Inter-Giro. Ils ont 22 secondes d'avance sur le peloton maillot rose. Dans cette échappée composée de 14 hommes, eh bien, l'organisation n'est pas l'idéal. Ils viennent de disputer le prix du meilleur grimpeur, ce qui a un petit peu désorganisé le tempo qui était fait à l'avant. Une poignée de secondes pour le peloton maillot rose dans lequel il ne s'est pas passé grand chose aujourd'hui. Je vous rappelle que ces hommes sont en tête depuis une dizaine de kilomètres seulement. Ils ont eu au maximum 50 secondes d'avance pour l'arrivée donc à Taranto. Pas vraiment de grosses difficultés dans cette étape aujourd'hui. Cette étape longue de 189 km. Ils ont toujours 22 secondes d'avance sur le peloton maillot rose. Alors on va pas les condamner tout de suite en disant qu'ils sont sur